La procédure Campus France vous semble compliquée et votre rêve c'est de pouvoir faire les études universitaires en France dans les universités prestigieuses, rencontrer des personnes venant du monde entier, d'accomplir votre ambition, votre rêve de devenir scientifique, journaliste, etc. Eh bien, cette vidéo te concerne. Au moyen de cette vidéo, je vais t'expliquer comment étudier en France par le canal de Campus France. Dans cette vidéo, on va vraiment voir ensemble qu'est-ce que Campus France, comment ça fonctionne, quelle est la procédure à faire, pourquoi c'est obligatoire d'utiliser, de passer par Campus France pour venir étudier en France, et bien d'autres détails à propos de Campus France. À la fin de cette vidéo, vous aurez toutes les clés pour comprendre qu'est-ce que Campus France, les erreurs à éviter pour pouvoir réussir en fait son dossier Campus France. Et bien du coup pour avoir une inscription dans une université française pour accomplir votre rêve. Qu'est-ce que Campus France? Eh bien Campus France, c'est l'agence du gouvernement français pour la promotion des études supérieures. Eh bien j'ai bien dit supérieures. Ce n'est pas le secondaire parce que en fait ça ne concerne pas Campus France. C'est uniquement les études supérieures, donc post-bac. Il faut savoir que Campus France est présente dans 130 pays et a pour rôle d'informer, d'accompagner, de gérer la plateforme études en France et d'organiser les entretiens pédagogiques. Bien évidemment, il y a d'autres fonctions qu'ils font. Bon, là, je te cite en fait l'essentiel que tu dois connaître et comprendre à propos de Campus France. Attention, Campus France est différent des agences privées. Là également, il faut faire attention aux arnaques parce que en fait, les agences privées t'accompagnent juste en fait pour préparer ton dossier, mais ils ne sont pas Campus France et ne peuvent pas te garantir une inscription auprès d'une université quelconque. Quel est le rôle de Campus France? Eh bien, Campus France, c'est pour qui? C'est pour les étudiants qui sont hors UE. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça concerne uniquement les étudiants qui n'habitent pas physiquement dans l'Union européenne. Donc ça veut dire pour ceux qui habitent en Chine, c'est pour ceux qui habitent en Asie, c'est pour ceux-là qui viennent d'Afrique, d'Amérique. Par contre, pour le Canada, je pense qu'il y a des partenaires un peu différents. Si tu veux des renseignements dessus, n'hésite pas à me mettre en commentaire, je reviendrai sur cette question. En attendant, avant d'aller plus loin, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à liker et à mettre un beau j'aime si tu as aimé le contenu. Quelles sont les grandes étapes à respecter sur Campus France? Il faut compter environ 8 étapes, je dis bien 8 étapes, pour pouvoir obtenir ou venir en France au moyen des études au travers Campus France. La première étape, je dirais, c'est de préparer son dossier d'études. Et bien moi, je t'aide également sur ce dossier. N'hésite pas à aller visiter mon site web pour avoir plus de renseignements dessus. La deuxième étape, je dirais, c'est de créer un compte sur la plateforme études en France. La troisième étape, c'est de faire les choix des formations ou des universités. La quatrième étape, c'est la soumission. La cinquième étape qui vient juste après, ce sont les entretiens. La sixième étape qui vient juste après les entretiens, c'est les réponses des universités. Et une fois que les universités te répondent, la septième étape qui vient, ça devient la préparation, moi j'ai envie d'appeler ça comme ça, la préparation de ton visa si tu as une réponse positive, si tu as eu on appelle ça une admission préalable. La huitième étape, c'est donc ton visa. Si on veut compter la neuvième, c'est pouvoir venir en France pour commencer tes études. Donc voilà, grosso modo, les différentes étapes. Tout si vous voulez être accompagné, vous vous sentez seul pour dire mais il y a trop de choses, eh bien, n'hésitez pas à aller sur mon site web. Je le mets également en description. Je mets le lien en description pour pouvoir suivre l'accompagnement que je vous propose. En tout cas, il y a un audit de votre dossier qui est complètement offerte. Quelles sont les erreurs à éviter? La première erreur, c'est d'éviter les faux documents. Ça peut entraîner en fait une exclusion de ton dossier pour 5 ans. Et c'est arrivé en 2025 auprès de beaucoup d'étudiants de la République du Congo. Malheureusement, il y a eu une détection des faux documents, notamment des faux diplômes ou des faux relevés de notes. Et ça a été complètement désastreuse pour beaucoup d'étudiants. Donc à éviter, interdiction formelle de mettre des faux documents. La deuxième erreur à éviter, ce sont ton compte. Ton compte, c'est un compte sécurisé. Donc ne donne pas ton mot de passe ni ton email à n'importe qui. De toute façon, actuellement, il y a
ce qu'on appelle la double authentification. Normalement, il te demande toujours de valider ou de mettre un code qui est reçu dans ton email. Donc, en tout cas, ne donne pas ni ton email ni ton compte à des personnes que tu ne fais pas confiance. La troisième erreur à éviter, c'est de soumettre un dossier qui est incomplet. La quatrième erreur à éviter, de ne pas vérifier les dates, attention, très important, les dates locales. Parce que d'un Campus France, d'un pays à un autre, les dates peuvent varier. De manière générale, ils ont les mêmes dates, mais les dates vraiment sont à respecter en fonction du pays. Donc dire, en Chine, c'est complètement différent déjà. Je peux te dire par exemple, c'est qu'en Côte d'Ivoire, les dates sont légèrement différentes de les dates en RDC. Donc c'est vraiment à toi de pouvoir regarder et même d'aller dans l'Institut français où tu te trouves. Si ça se trouve dans ta ville où tu es, tu peux aller pour voir les dates. N'hésite pas également à me suivre sur les réseaux parce que je mets également cela sur Instagram ou sur Facebook. Et n'hésite pas également justement à rejoindre la communauté Telegram et WhatsApp de telle sorte de pouvoir avoir en fait toutes ces données-là dès que cela sera prêt. Que faire si tu veux faire Campus France? La dernière étape, c'est bien se préparer. C'est avoir un projet qui est clair. C'est de préparer tous les originaux et de faire des copies, au moins 2 copies par document. C'est de vérifier tous les prérequis à la formation et de regarder des tutos pour ouvrir son compte ou pour bien préparer ce dossier. Eh bien, moi, sur ce point, je t'accompagne tout le long de ton dossier Campus France. N'hésite pas à aller sur mon site web que j'ai mis en description. N'hésite pas également à suivre les autres vidéos de la chaîne parce que j'en fais plusieurs sur Campus France, sur comment préparer ton dossier. Et d'ailleurs, dans cette série, je vais faire plusieurs vidéos pour t'accompagner sur les 8 étapes que nous avons décrites tout au long de cette vidéo pour t'accompagner durant cette année afin que tu puisses réussir ton inscription si tu le veux en France. Voilà, on arrive à la fin de notre vidéo. J'espère que tu as aimé. N'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à partager si tu as trouvé le contenu intéressant. N'hésite pas à commenter également, à mettre en commentaire s'il y a un point que je loupé ou si tu as besoin d'une aide. N'hésite pas à aller sur mon site web pour pouvoir en fait télécharger également les ressources. Il y a des ressources gratuites que je mets, mais si tu veux être accompagné, n'hésite pas à t'inscrire dès maintenant. Campus France est une porte pour tes études en France. En tout cas, ne la gâche pas et saisis l'opportunité dès maintenant. Il faut que tu saisisses l'opportunité. Et saisir l'opportunité, ça commence, même si tu es encore en seconde actuellement, ça commence à préparer ton dossier, à préparer ton dossier de manière générale. Ça veut dire également avoir des bonnes notes pour avoir la possibilité de pouvoir aller dans les meilleures universités. Ton dossier scolaire n'est pas parfait, tu le sais, et tu penses que c'est un frein pour obtenir une inscription en France, eh bien cette vidéo te concerne. Détends-toi, il existe des écoles françaises qui acceptent des étudiants quel que soit leur dossier. Aujourd'hui, je te montre où et surtout comment postuler. C'est parti. La première des choses, c'est de savoir pourquoi ces écoles acceptent-ils tout type de candidats. Eh bien, c'est très simple parce qu'il y a ce qu'on appelle l'immigration choisie et donc la France s'ouvre les étudiants qui veulent venir étudier en France. Mais surtout, la deuxième des choses, ça c'est vous vraiment comprendre, c'est que ces écoles ne misent pas forcément en premier lieu sur vos notes. D'ailleurs, parce que quelqu'un peut mentir, peut falsifier des notes. 2, parce que en fait, ils veulent mettre en avant votre projet, ils veulent vous écouter, vous prendre en fait par rapport à votre projet académique, mais également professionnel. C'est très important parce que les notes dans la vie, ça suffit pas. Et d'ailleurs, dans les notes dans la vraie vie de tous les jours, c'est pas les notes qui comptent, mais c'est plutôt ce que tu aurais compris et que tu es capable de pouvoir résoudre des problèmes. Résultat, c'est que ces écoles sont ouvertes aux admissions en fait de tous les candidats. Parmi ces écoles qui acceptent tout le monde, on compte Domini Universitat de Toulouse, on compte également l'Université catholique de l'Ouest à Angers, on compte également IMCP, on compte également en 4e position l'École supérieure de commerce
à Pau. On compte également en 5e position Brest Business School. Eh bien, il y en a plein d'autres. Une chose que vous devez noter, c'est que ces écoles dont j'ai cité, ce sont des écoles privées. Oui, parce que déjà dans les écoles publiques, il y a beaucoup de concurrence, donc les écoles privées sont beaucoup plus flexibles. Mais par contre, si tu es intéressé de connaître les écoles publiques ou des alternatives à Campus France, j'ai fait une vidéo concernant ces points-là. Ça s'affiche juste là. En tout cas, je vais la mettre en description. Le dernier point, c'est de savoir comment postuler. Eh bien, c'est simple. Pour postuler, la première chose que je dois faire, c'est de préparer ton dossier. Et quand je parle de ton dossier, c'est le passeport, tes diplômes, tes relevés de notes, ta lettre de motivation. La deuxième des choses, c'est d'aller sur le site de ces universités-là et de pouvoir postuler. Postuler comment? Aller dans la section admission. Et certainement, il y a un mail ou il y a un moyen de contact ou directement de pouvoir postuler via des plateformes comme par exemple pour la Brest Business School. La troisième chose, c'est vraiment de valoriser ton projet. Montre quel intérêt que tu as de venir étudier en France, tout simplement. Voilà, on se retrouve à la fin de notre vidéo. J'espère que tu as aimé. N'hésite pas à partager, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à liker également. Mais surtout, pour toi, ne baisse pas les bras. J'espère que ça t'a donné des billes pour pouvoir postuler dans les universités, bien évidemment dans des écoles privées. Mais en tout cas, tu as quasiment 90% de chances à pouvoir l'avoir. Ton projet est unique et ton avenir ne dépend que de toi. Ne laisse pas ton dossier t'arrêter parce qu'en France, il y a des écoles qui acceptent les gens comme toi, les étudiants en fonction de leur potentiel et non forcément de leur passé. Tu as reçu 1, 2, 3 ou plusieurs refus sur Campus France. C'est dur, tu peux trouver ça comme injuste, mais ce n'est pas une fatalité. Dans cette vidéo, je t'explique très clairement comment faire un recours gracieux, un recours convaincant, mais également et surtout professionnel, afin de maximiser tes chances pour obtenir une révision de ton dossier. Restez jusqu'à la fin car chaque mot, chaque détail compte. Comment faire un recours ou comment contester un refus sur Campus France? Eh bien, la première étape, c'est de se poser la question, est-ce que j'ai bien le droit de faire un recours? Et bien, selon toi, quelle est la réponse? Allez, vas-y, tu peux écrire ça dans les commentaires, vas-y, j'attends ta réponse dans les commentaires. Eh bien, à cette question, c'est un oui, tout comme c'est un non. Pourquoi? Parce que tout dépend de l'école ou de l'université où tu as postulé. Et bien moi je pense que si l'université te propose la possibilité d'en faire un recours, il faut saisir cette opportunité. Si elle ne propose pas et qu'elle n'interdit pas non plus, il faut également essayer de faire un recours. Par contre, si l'université te dit que c'est pas possible de faire un recours, eh bien, on ne peut pas. La deuxième étape, c'est de comprendre le motif du refus. Eh bien, lisez attentivement le motif du refus. Voyez, en fait, qu'est-ce que l'université vous reproche et qu'est-ce qui l'a poussé à vous donner un refus dans cette formation. Par exemple, dans cet exemple-là que vous voyez sur mon écran, c'est à cause des notes, ou du niveau qui est remarqué comme insuffisant. Pour certains, ça peut être également une incohérence entre le projet académique et le projet professionnel. Cette étape vous permettra en fait de élucider clairement les faiblesses dans votre projet. La troisième étape, c'est de pouvoir écrire un recours gracieux qui soit efficace. Et bien, tu l'aurais compris, en fait, un recours gracieux te permet, ou c'est une lettre simplement qui permet, ou sur lequel tu vas écrire tes motivations pour pouvoir demander à un organisme ou dans notre cas, une université de pouvoir revoir ta candidature ou ton dossier. Dans cette lettre, il te faut absolument avoir 3 points. Le premier point, c'est de pouvoir expliquer de manière très logique le sérieux de ton dossier. En fait, il faut vraiment démontrer comment tu es sérieux et quel est le projet que tu as derrière. Le deuxième point, c'est de pouvoir ajouter des nouveaux éléments qui peut-être ne figuraient pas dans ton dossier précédemment pour pouvoir démontrer simplement cette motivation que tu as vis-à-vis de ce projet. Ça pourrait être de l'aide de recommandation, ça pourrait être des stages que tu as eu à faire pour pouvoir étoffer en fait ton dossier. Et le troisième point qui doit figurer dans ta lettre, c'est de pouvoir demander de manière simple, mais aussi avec beaucoup de politesse, un réexamen de ton dossier. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as besoin d'une lettre de recours. Je vais prendre le temps de te répondre et je pourrais t'aider du mieux que je peux. La quatrième étape, ce sont les modalités d'envoi. Donc, en fonction de l'université, en fait, il est marqué dans le motif, dans la lettre de refus,
les modalités d'envoi de la lettre de recours. Certaines universités préfèrent un mail, d'autres c'est par courrier direct. Eh bien, vous verrez, et d'autres ne précisent même pas d'ailleurs, c'est à vous d'aller chercher. Souvent, c'est sur les mails des admissions des universités, donc vous trouvez ça très simplement sur leur site. Si tu as besoin d'aide sur ce point, n'hésite pas à écrire en commentaire, je te répondrai. Une fois que tu as l'email, eh bien, il est très simple de pouvoir envoyer ta lettre. Très très important, je te conseille d'envoyer la lettre sur ta propre boîte email. Pourquoi? Parce que il y aura ton nom dessus et également parce que ça fait beaucoup plus sérieux et parce qu'ils peuvent également te répondre rapidement sur ton adresse email. Attention, très important, il faudrait également accompagner votre lettre de recours par un message qui est court et simple via l'email. Donc, écrivez quelque chose de simple. Si vous n'êtes pas encore habitué de donner de l'aide, d'ailleurs, n'hésite pas à mettre en commentaire si tu as besoin d'un message simple pour pouvoir accompagner ta lettre de recours. Attention, respectez scrupuleusement les délais d'envoi. Pour certaines écoles, ça peut être 30 jours, pour d'autres ça peut être 60. Voilà, on se retrouve à la fin de notre vidéo. J'espère que tu as aimé, n'hésite pas à partager, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à liker également, mais surtout pour toi, ne baisse pas les bras. Pourquoi? Parce qu'un recours gracieux peut être vraiment dernière solution pour pouvoir obtenir une inscription dans une université française. Croyez en vous, croyez en votre projet et surtout armez-vous de patience. Tu as postulé à plusieurs universités ou écoles en France et tu n'as reçu que des réponses négatives. C'est dur à voir ou à recevoir d'ailleurs, mais ce n'est pas la fin du chemin. J'ai envie de te dire, tout est encore possible. Dans cette vidéo, je donne quelques conseils après avoir reçu que des refus. Prends note parce que je vais te dire des choses. Je te donne des conseils très intéressants qui vont te faire gagner du temps. Allez, c'est parti. À la question, je n'ai reçu que des réponses négatives. Que faire? Nous allons aborder ça sur 3 aspects. Le premier aspect a 2 sous-points. Le premier sous-point, c'est de prendre du recul et d'analyser ces refus. Vous avez la possibilité de demander les retours des universités, de leur dire pourquoi j'ai reçu que des refus. Pouvez-vous me donner des éléments pour que je puisse par exemple mieux connaître ma situation, mieux connaître vos raisons de refus. Il faut également identifier vos faiblesses. Est-ce que c'était la lettre de motivation? Est-ce que c'était vos dossiers, vos notes académiques qui étaient insuffisants, etc. Il faut connaître les points de faiblesse parce que ce point il est très important. J'ai envie de dire, moi j'aime bien adopter le slogan d'un gros groupe qui dit qu'on ne fait pas la même erreur 2 fois. Identifier les erreurs, identifier les points de défaillance va vous permettre de ne pas les reproduire demain. Le deuxième sous-point de cette grande étape, c'est de pouvoir faire un recours. Certaines universités ou écoles donnent la possibilité de faire des recours. Donc, il faut aller sur le site de l'école ou de l'université pour pouvoir regarder les modalités de recours. Écris-moi en commentaire si tu as besoin d'aide concernant ce point. Je veux t'aider sur ce point. Le deuxième grand point pour répondre à cette question, c'est de pouvoir trouver des solutions alternatives. Eh bien, si votre désir c'est de vraiment venir en France pour étudier, la solution royale par excellence sera l'inscription dans une école privée. Eh bien, les écoles privées ont l'avantage de pouvoir être parfois, certains sont non connectés à Campus France, ça veut dire que ils sont pas en partenariat direct avec Campus France, mais vous pouvez quand même postuler, avoir une obtention d'inscription et en ce moment-là, aller à Campus France pour pouvoir leur dire qu'une inscription. Et eux, ils seront complètement d'accord. Mais l'avantage des écoles privées, c'est que certaines écoles privées ont ce qu'on appelle des rentrées décalées. Par exemple, la rentrée, normalement, ça commence en septembre en France, mais eux, ils peuvent avoir des rentrées en janvier. Donc, ça vous donne en fait des possibilités de plus. Le seul bémol sur ce point, sur les écoles privées, c'est le coût. Il faut être prêt à débourser une certaine somme pour cela. Donc, on compte environ, ça veut dire 5 000 à 15 000, même plus, 15 000 € pour les frais académiques. Votre objectif, c'est de vraiment réussir et de ne pas perdre une année. C'est de pouvoir chercher des solutions alternatives dans la sous-région dans laquelle vous êtes. C'est-à-dire que vous pouvez chercher des universités. Et moi, je pense qu'il y a vraiment des universités de qualité, que vous soyez en Afrique centrale, que vous soyez en Afrique de l'Ouest, en Afrique du Nord, il y a des universités ou même des écoles préparatoires de qualité. Donc pour moi, le conseil que je peux vous donner, c'est de chercher des universités qualitatives dans le coin, que ce soit des prépas pour pouvoir ne pas perdre une
une année, mais de continuer en fait à fréquenter. Sur ce point également, si tu as besoin d'aide pour trouver une université là où tu te trouves, écris-moi en commentaire, et ben je vais te répondre sur ce point. Le troisième volet de cette question, je n'ai qu'une réponse négative. Comment y faire? Eh bien, c'est de pouvoir se préparer à préparer son dossier Campus France pour l'année prochaine. D'accord? Eh bien, si tu veux vraiment te dire non, moi je veux vraiment aller en France parce que j'ai vu des témoignages, je veux vraiment aller apprendre des technologies là-bas, eh bien, il faut se préparer. D'accord? Bon, comment se préparer? Ça commence par améliorer son expérience. Donc, tu auras quasiment une année, tu auras du temps. Trouve-toi un stage dans la direction de ton projet d'études ou ton projet professionnel. Travaille sur tes motivations concernant ta formation et également ton désir d'aller étudier en France. Prépare en fait tes entretiens de Campus France très tôt. Revois les points faibles que tu as eu à voir lors de l'entretien. Et d'ailleurs, si tu as besoin des conseils sur les entretiens, revois les vidéos que j'ai fait, je vais les mettre en description pour pouvoir t'aider à mieux préparer ton entretien Campus France. Mais aussi, eh bien, apprends des nouvelles choses. Apprends des nouvelles langues, notamment l'anglais, l'allemand, le chinois si tu veux. Apprends également des nouvelles plateformes comme ChatGPT, apprends Canva, apprends en fait, ne te laisse pas te dire ok j'ai une année, bah je peux faire ce que je veux. Vraiment, fais ce que tu veux, mais en tout cas, fais-le pour ton avenir. Ok? N'hésite pas à écrire dans les commentaires si tu as besoin d'un conseil d'orientation. Franchement, sur internet, il y a énormément de choses que tu peux apprendre et ça gratuitement. Il te faut juste un PC ou un téléphone et internet. En plus de cela, une petite motivation. Et tu vas apprendre plein de choses. Donc, qu'est-ce que je te dirais? Eh bien, fixe-toi des objectifs, ok? Entoure-toi des bonnes personnes parce que ton entourage va déterminer qui tu seras demain. Et aussi, sois patient et persévérant dans ce que tu veux faire. Le plus important, c'est de ne pas abandonner, mais surtout de réussir. Et la réussite ne dépend pas d'un lieu physique. Ça dépend de comment tu actives ce qu'on appelle les principes de la réussite. Là, je te donne plein. Dis-moi en commentaire quelle stratégie tu vas adopter. Donc, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à liker et à partager cette vidéo si tu as trouvé utile. On se retrouve à la prochaine vidéo. Peace.